bienvenue dans cette vidéo de présentation pour l'installation de Xubuntu, de l'Ubuntu avec une interface XFCE, donc une interface assez légère. C'est pour ça qu'on peut prendre un PC assez simple, même un PC un petit peu ancien pour faire l'installation, il n'y a pas de souci. Moi, en l'occurrence, j'ai 2 Go de RAM, pas plus. Voilà, donc je lance l'installation avec la clé. Vous pourrez voir un petit peu comment créer une clé USB bootable dans mon autre vidéo. On peut soit essayer au Xubuntu, c'est-à-dire en live, ou soit l'installer. Donc l'intérêt là, c'est de l'installer. Voilà, donc du coup, on peut passer. Voilà, on choisit la disposition du clavier. Donc là, en l'occurrence, on choisit en français, bien évidemment. On peut tester si on veut au niveau de cette petite barre en fait pour voir si les chiffres, les lettres sont ok, il n'y a pas de problème. Du coup, on choisit pour les mises à jour. Moi, je choisis de ne pas télécharger les mises à jour pendant l'installation, mais par contre installer le logiciel pour les cartes graphiques et le Wi-Fi. Voilà, donc on continue l'installation. On verra pour les mises à jour juste après l'install, quand l'install sera terminé. Quand on aura redémarré l'ordinateur. Et on peut chiffrer la partition, on peut chiffrer le disque. C'est plutôt assez intéressant. Ça veut dire que personne ne peut prendre votre disque dur, le voler, ou voler votre PC et récupérer les données qui sont dessus. Enfin, sans avoir en tout cas le mot de passe pour déchiffrer le disque. Voilà, donc là on choisit en fait sa région, sa ville, ensuite le nom qu'on va donner à la session, à l'utilisateur, le nom de l'ordinateur. Donc en l'occurrence, moi je choisis Xubuntu User, qui est un nom d'utilisateur généraliste et simple. Donc le nom d'utilisateur, Xubuntu User, et le mot de passe, pareil, la même chose, Xubuntu User. Donc il va me dire que le mot de passe est faible, ce qui est logique, puisque c'est exactement la même chose que le login. Donc on s'en soucie pas et on continue l'installation. Voilà, donc là on lance l'installation. Voilà, donc du coup l'installation est terminée, on a redémarré l'ordinateur. Et là on ouvre la session avec le mot de passe qu'on avait défini, donc Xubuntu User. Voilà, la session s'ouvre. Donc moi pour ma part, ce que je fais en premier, c'est que je redispose un petit peu les icônes. C'est assez personnel ça, vous ferez après ce que vous voulez bien évidemment. Voilà, donc la corbeille en bas à droite, c'est le système de fichiers avec le gestionnaire de fichiers en haut à droite en fait, avec son répertoire personnel, donc ses documents, ses vidéos, etc. etc. On peut aussi mettre la barre des tâches en bas, puisqu'on est habitué effectivement avec Windows d'avoir la barre des tâches en bas. Donc du coup, il suffit simplement de déverrouiller en fait la barre des tâches, de décocher, verrouiller le tableau de bord. Et en fait, on l'emmène directement en bas à gauche. Enfin, en bas en tout cas. Voilà. On choisit sa taille. Moi, je l'augmente un petit peu. C'est plus sympa, parce que sinon, c'est un peu petit quand même. On le reverrouille si on veut. Et puis là on clique sur le menu démarrer et là on voit que en fait on a tout un tas d'applications. Donc on peut aller dans l'apparence pour changer les icônes. Parce que moi j'aime bien avoir des icônes un petit peu sympathiques en fait. On peut aller chercher les logiciels aussi qu'on veut installer. Donc c'est assez simple, c'est ça qui est plutôt sympa sur Ubuntu. On a juste à cliquer sur la Logitech en fait.
On peut la mettre sur le bureau en faisant un clic droit. En fait, on peut mettre toutes les icônes qu'on veut sur le bureau. Bon, voilà, on a Firefox, hein, on a un Thunderbird pour les mails. Après, on a tout un tas d'applications qui sont déjà préinstallées sur le système. Mais on peut aussi, nous, en installer. Il suffit d'aller dans la Logitech, en fait. Alors voilà, on peut voir en bas à droite, en fait, effectivement, le son, la batterie, le réseau aussi, si on veut se connecter sur un réseau Wi-Fi ou sur un autre type de réseau, VPN, etc. Ça, c'est les notifications. La Logitech qui s'est ouverte. Quand on recherche, en fait, on peut rechercher n'importe quelle application. Il y a tout un tas d'applications, en fait, qui sont déjà référencées. Moi, je cherche, par exemple, en l'occurrence, OpenShot. OpenShot, c'est un logiciel de retouche vidéo, justement. Voilà, donc on voit un petit peu l'aperçu de ce que ça peut être avec un petit synopsis de de ce que c'est comme type de logiciel. On tape son mot de passe parce que l'avantage de Linux, d'Ubuntu, c'est que ça nous demande systématiquement notre mot de passe pour n'importe quel changement de système, pour installer des logiciels, etc. Donc en termes de sécurité, c'est assez intéressant. Donc on lance l'installation, juste besoin d'un clic sur installer, hein. En attendant, on peut rajouter des icônes sur le bureau. Voilà. Donc on a rajouté LibreOffice, qui est l'équivalent de Microsoft Office. On peut rajouter un petit peu les icônes. Thunderbird, sa Logitech. XFBurn, c'est pour graver des CD éventuellement si on a besoin. Donc on clique sur Firefox. Firefox qui va s'ouvrir, qui est notre navigateur, hein. C'est un logiciel libre, hein, donc moi je le préconise très largement. Par défaut, il va lancer sur Google la recherche. Alors moi je vous conseille de passer plutôt par Qwant, qui est un moteur de recherche français et qui gère un peu plus la vie privée des gens.